1870-1871, Marie Coudet. Mort pour la France. 1914-1918. Félix Carré. Mort pour la France. Henri Carré. Mort pour la France. Marcel Carlier. Mort pour la France. Casimir Chambol. Mort pour la France. Louis Chevenois. Mort pour la France. Victor Goult. Mort pour la France. Édouard Goult. Mort pour la France. Joseph Le Duc. Mort pour la France. Henri Minard. Mort pour la France. Vanet Jacques. Mort pour la France. Louis Page. Mort pour la France. Charles Sidou. Mort pour la France. Charles Georges. Mort pour la France. Justin Langlume. Mort pour la France. Lucien Langlume. Mort pour la France. Charles Morizot. Mort pour la France. Bernard Morizot. Mort pour la France. Gustave Petit. Mort pour la France. Octave Petit. Mort pour la France. Raoul Poigny. Mort pour la France. Laurent Roy. Mort pour la France. Adrien Thomas. Mort pour la France. Henri Thomas. Mort pour la France. Émile Lecoste. Mort pour la France. Robert Goudet. Mort pour la France. Bernard Ferrand. Mort pour la France. André Guillot. Mort pour la France. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattant, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas d'une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice de la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français ont acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Une minute de silence.
bien, Robert, il m'est particulièrement agréable et je suis très honoré de vous remettre cette médaille de porte-drapeau aujourd'hui, car inlassablement et indéfectiblement, Robert a porté devant nos monuments, à chaque cérémonie et depuis longtemps, les couleurs de la France. Au travers de ce geste symbolique, et au moment où le devoir de mémoire s'essouffle un peu, il faut prendre conscience que nous vivons un moment fort de notre commune. Et Robert est le représentant de plusieurs générations de Morizot qui ont servi la patrie en donnant de leur temps et parfois aussi de leur vie. Les noms de Morizot inscrits dans la pierre de ce monument que nous avons cité le confirment. Il y a eu Charles Morizot, donc c'est le grand-père de Robert, blessé à Siergues dans la Meuse le 2 septembre 1914, est mort des suites de ses blessures et avait reçu à titre posthume la Croix de guerre avec étoile de bronze. Fernand Morizot, un grand-oncle également de Robert, mort au champ d'honneur à Hardecourt, au combat de la Somme le 8 août 1916, avait reçu également à titre posthume la Croix de guerre avec étoile de bronze. René Morizot, le père de Robert et Michel, est resté prisonnier en Allemagne durant 5 longues années de captivité. Robert avait 5 ans lorsqu'il a vu son père pour la première fois. Et enfin, Robert est parti 26 mois en Algérie. Malheureusement, le sort de la famille Morizot est l'illustration de ce que beaucoup de familles de la commune ont dû également subir. Ce sont 3 générations successives durement éprouvées. Nous fêtons aujourd'hui les 80 ans de la capitulation allemande, 80 ans que nous vivons en paix, sans conflit, sur le territoire de la métropole. Sachons apprécier cette situation en honorant les vies sacrifiées par le devoir de mémoire. Le nombre de noms gravés dans la pierre de nos 2 monuments, à Étole et ici, est de 40 jeunes hommes sacrifiés pour notre liberté sur les 3 conflits. 2 pour la guerre de 1870-1871, que l'on a souvent trop tendance à occulter. 28 jeunes hommes pour la Première Guerre mondiale, 7 pour la Seconde Guerre mondiale, 1 pour l'Indochine et 2 pour le conflit avec l'Algérie. On se rend compte par le contexte géopolitique de ce moment que cette situation de paix n'est jamais définitivement acquise. Il y a toujours un dictateur fou sur cette planète, prêt à déclencher un conflit pour sacrifier des vies innocentes. C'est ce que l'on observe en Ukraine. Pour d'autres raisons, le conflit ou génocide israélo-palestinien fait également des dizaines de milliers de morts. L'Afrique est aussi un terrain de guerre et de massacre. Pour toutes ces raisons aujourd'hui, nous pouvons rendre un hommage au patriotisme de la famille Morizot en général et de Robert en particulier. Donc j'ai l'honneur de remettre une médaille de plus, donc Robert, à droite la médaille. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille de porte-drapeau de 20 ans et peut-être même plus.